ce qu'on peut voir nous parfois comme s'imposer, en fait c'est pas ça, c'est juste exister. Coucou! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec des amis et que là il y a quelqu'un qui vous dise bon bah aujourd'hui vas-y c'est toi qui commande, c'est toi qui choisis ce qu'on mange ce midi, ou alors qu'on vous dise oh bah vas-y j'ai plus de batterie, vas-y toi mets de la musique, et que là à ce moment-là quand c'est on vous demande à vous seul de choisir ce que tout le groupe va manger, enfin, tout le groupe ou les deux personnes que vous êtes, hein, mais en tout cas d'imposer votre choix, soit pour manger, soit pour la musique, soit pour d'autres choses, pour des petits détails du quotidien, vous vous êtes retrouvés en panique parce que tout d'un coup vous avez eu hyper peur. Alors qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand on vous demande ça? Bah tout de suite vous avez plein de pensées qui arrivent, genre si on vous demande de choisir quoi manger, vous vous dites bah si je prends je sais pas des sushis et qu'elle avait envie de pizza, bah elles vont être hyper déçues, ou peut-être qu'elles aiment pas trop, ouais elles vont être déçues, ou alors peut-être qu'elles vont se dire ah mais t'aimes ça, t'es bizarre, ou si je commande des pizzas peut-être qu'elle en a mangé hier et du coup elle va être déçue d'en remanger. Genre vous avez plein de, je sais pas, de pensées qui arrivent comme ça pour vous dire que de toute façon, peu importe votre choix, les autres vont être déçus. Donc bon, ça met un peu une petite pression sur vous. Bon, alors qu'on est d'accord que à la base c'est pas non plus un choix de vie ou de mort, voilà c'est un petit truc. En fait quand on est timide, on a pris l'habitude de jamais donner son avis et de suivre un peu tout le temps les autres. Et l'effet que ça a, c'est que on en finit même par s'oublier, et que moi quand parfois on me disait bah vas-y genre je sais pas quoi manger ce midi et tout, vas-y choisis toi, j'en arrivais à un point où en fait je donnais tellement jamais mon avis que j'avais carrément oublié, je pense, je m'étais carrément oubliée et j'avais même plus d'avis. C'est-à-dire quand on me disait tu veux manger quoi, en fait j'étais vraiment là, je ne sais pas. Genre je sais pas, j'ai aucune idée de ce que je veux manger, je ne sais pas. Et je me suis dit quand même c'est grave, hein, comment c'est possible d'en arriver là, que genre tu sais même pas ce que tu veux manger, tu sais même pas ce que tu as envie d'écouter comme musique, enfin au bout d'un moment, il y a un petit problème. Donc ouais, tout ça parce que à la base vous avez juste peur, tout le temps peur d'imposer votre avis, peur de déranger, peur de gêner, peur que les autres soient déçus à cause de vous. Et du coup vous avez l'impression que les émotions des autres, on va dire, c'est plus important que les vôtres. Genre si bah vous êtes déçus et pas eux, ben c'est pas grave, alors que si eux sont déçus et pas vous, bah ça c'est grave. Mais ce qui fait que vous allez vous mettre carrément la pression pour ce genre de sujet en fait, et vous allez essayer de sonder et tout, qu'est-ce qu'ils veulent, mais parfois, enfin genre moi, une de mes potes, c'était vraiment un défi, elle m'a dit non, je ne te donnerai aucune info, tu vas choisir toute seule, c'est toi qui prends la décision. C'était vraiment un défi quoi. Pour moi c'était hyper dur et j'ai un peu réfléchi, enfin je me suis posé la question genre pourquoi c'est si dur, de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je risque quoi. Et en fait je me suis rendu compte que déjà ouais, le premier effet c'est que bah, je m'étais oubliée moi-même, genre je me demandais même plus ce dont moi j'avais envie, ce qui est quand même un peu grave, on peut le dire, hein, voilà, ce qui est quand même un peu grave. Et l'autre réflexion que j'ai eue aussi, c'est de me dire, enfin, est-ce que ma peur est réaliste? Genre, au pire des cas, qu'est-ce que je risque dans le pire des cas? C'est-à-dire que sur un truc aussi bateau que ça, genre bah, si je prends des sushis et que ma pote, en fait, elle avait plus envie d'une pizza, au pire des cas, elle va être un peu déçue. Mais est-ce qu'elle va s'énerver contre moi? Est-ce que elle va plus vouloir être pote avec moi? Enfin non, en fait tout ça c'est impossible. Donc en fait dans le pire des cas, c'est juste que les gens qui seront avec vous seront un peu déçus parce que peut-être ils avaient envie de manger autre chose et voilà. Enfin genre c'est le pire des cas en fait. Ils seront un peu déçus. Mais est-ce que ça va avoir un impact sur votre relation d'amitié, d'amour ou même
Si vous vous connaissez pas tant que ça, au final, pas du tout. Si on vous a laissé le choix, si on vous a demandé de choisir et que vous avez fait un choix qui ne convient pas, bah du coup, c'est pas de votre faute. Enfin, genre vous avez juste fait ce que vous aviez envie et vous en avez le droit. Voilà. Et autre chose que je voulais dire, c'est que quand on est... quand on n'ose jamais donner son avis et jamais prendre de décision sur des choses aussi bateaux, en fait, est-ce que... Vous voyez, la peur que vous avez, c'est de vous imposer, de gêner, de déranger les autres. Mais en fait, est-ce que la stratégie de ne pas du tout donner son avis fait que on va vous aimer pour ça? Est-ce que c'est productif cette stratégie? Et en fait, si on réfléchit bien, non. C'est même contre-productif parce qu'en fait, vous, les personnes avec qui vous êtes amis, c'est parce que vous discutez, vous vous racontez des trucs, vous échangez, soit vous avez des points communs et vous avez les mêmes goûts musicaux, vous aimez les mêmes trucs, ou même parfois vous pouvez aimer une personne parce qu'elle vous a fait découvrir une musique, elle vous a fait découvrir des choses. Et en fait, en ne donnant jamais votre avis et en vous imposant jamais, c'est pas comme ça que les autres vont réussir à vous connaître et c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à vous apprécier du coup. Et puis aussi, enfin les gens parfois aussi, ça peut arriver qu'ils aient pas envie de décider, qu'ils aient pas envie de choisir et ça peut même arriver aussi qu'ils aient envie de vous faire plaisir. Ça peut arriver qu'ils disent bon ben vas-y c'est toujours moi qui... genre sur les plats, c'est toujours moi qui choisis ce qu'on va manger. Vas-y aujourd'hui j'ai envie de te faire plaisir, c'est toi qui choisis, on mange ce que tu veux. Et vous avez trop la pression de vous dire non mais moi je veux pas m'imposer, nanana. Sauf que la personne, ce qu'elle veut en fait, c'est vous faire plaisir. Donc dans tous les cas, peu importe ce que vous choisissez, même si c'était pas son choix à elle, sa volonté c'était de vous faire plaisir. Donc dans tous les cas, elle sera contente que vous ayez pris un truc que vous kiffez. Et ça c'est aussi des trucs qu'il faut juste accepter en fait et dont il faut se rendre compte. Et donc même si à la base c'est un mécanisme de protection et que vous faites ça pour pas vous imposer et pour être aimé des autres, bah en fait si on réfléchit bien ça marche pas. Ça fait que vous vous oubliez vous-même, ça fait que c'est contre-productif et que en plus c'est tout un truc qui s'est fait dans votre tête avec des peurs qui sont complètement irréalistes et des risques qui sont totalement disproportionnés. Ce qu'on peut voir nous parfois comme s'imposer, en fait c'est pas ça, c'est juste exister, juste être présent. Et ça vous n'avez pas à vous excuser d'exister, ni à avoir honte d'exister, d'être là, enfin voilà, vous avez autant le droit que les autres. Et voilà, et de toute façon dans le fond de ce que vous avez envie. Ce que vous avez envie, c'est quand même d'être proche de certaines personnes, voilà, de développer des amitiés, de vous entendre bien avec des gens, de trouver l'amour, ou voilà. Et dans tous les cas, en fait, même si vous pouvez dire que vous êtes introverti et que vous aimez bien la solitude, au final, il y a toujours un moment où on a besoin de contact avec les autres. On a besoin d'avoir une relation proche avec les autres, de pouvoir se confier, de pouvoir raconter des trucs, de pouvoir juste partager, rigoler. Et pour construire ça, il faut dévoiler un peu de votre personnalité et sinon c'est pas possible. Donc voilà, faut juste, en fait, faut réfléchir stratégie. Faut réfléchir en dehors de vos peurs, de vos émotions et tout, juste au niveau mental et stratégique. Est-ce que ne jamais vous imposer est stratégique pour arriver à votre but de développer une amitié? Bah en fait non. Et donc voilà. Juste je me rends compte que j'ai oublié de dire un truc. Au final ce que je fais aujourd'hui quand on me demande de choisir sur un truc aussi bateau, en fait ce que je me dis c'est si j'étais toute seule là en ce moment, qu'est-ce que je ferais? De quoi j'aurais envie? Ça me permet d'enlever toutes les peurs de quoi les autres ont envie, est-ce qu'ils vont être déçus, etc. Je me dis non, ils m'ont genre confié cette responsabilité et du coup
c'est à moi de prendre la décision. Et donc, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je ferais si j'étais toute seule en ce moment. Et du coup, je réfléchis à ça. Et c'est comme ça que j'arrive à prendre mes décisions. Et après, ça n'empêche pas de redemander aux autres et tout si ça leur plaît et tout. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à avoir un avis, ce que j'arrivais pas à avoir avant. J'espère que cette vidéo pourra vous aider un peu. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!